Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment briser nos limites financières. Et je traiterai la question en deux parties, la première dans cet épisode et la seconde dans un prochain. Alors, avez-vous déjà eu l'impression que quel que soit ce que vous faites, vous avez de la difficulté à émerger, vous poussez, mais vous avez de la difficulté à émerger, malgré vos efforts, malgré vos connaissances acquises sur le sujet de l'argent, malgré même l'argent que vous gagnez à chaque mois, vous vous battez toujours, vous vous butez toujours en fait contre un mur. Et c'est comme si vous êtes peut-être arrivé à vous dire, peut-être qu'il y a une malédiction qui vous suit. Ben non, c'est parce qu'il y a en fait un certain nombre de blocages que je vais aborder. L'auteur du livre des Proverbes disait, tel un homme pense, tel il est. Votre vie est influencée par vos pensées. Vous n'allez jamais voler plus haut que le niveau de vos pensées parce que votre vie et vos résultats sont influencés par vos croyances. Vos croyances au sujet de l'argent sont le couvercle auquel vous allez constamment vous buter. Vous pouvez recevoir $1 million dans votre compte en banque, mais si vous continuez à réfléchir comme un pauvre, vos croyances vont toujours s'assurer de vous ramener à un certain état de pauvreté parce que vous ne pouvez pas voler plus haut que vos pensées. Un milliardaire ne pense pas de la même manière qu'un millionnaire. Et un millionnaire pense différemment que quelqu'un qui gagne 100 000. Et pour élever votre niveau, vous devez apprendre à briser certains schémas mentaux au sujet de l'argent. Et vos croyances au sujet de l'argent sont ce que vous considérez comme étant vrai au sujet de l'argent. Et elles influencent votre vie financière de manière inconsciente. Elles sont comme des automatismes, des forces, genre de forces invisibles, mais agissantes, qui vous conduisent toujours au même résultat. Vos croyances sont influencées par de nombreux facteurs, dont le contexte dans lequel vous avez grandi. Il existe de nombreuses étapes pour renverser ce cycle générationnel que j'aborde dans un cours spécifique. Cependant, l'une des étapes, c'est de démystifier ces mensonges qui polluent nos esprits afin de les remplacer par la vérité qui libère. Ces mensonges, en fait, ont la peau dure et influencent la société dans son ensemble depuis des millénaires parce qu'elles se basent sur des pseudo-vérités tirées de l'une des plus grandes religions qui existent dans le monde, qui est le christianisme, afin de se procurer une forme de légitimité. Et dans cet épisode, je vais m'attarder en fait sur la première croyance qui est celle selon laquelle l'argent est mal. Et je m'attarde sur cette croyance parce que je pense qu'elle est quelque part la mère de toutes les autres croyances. Cette croyance est tellement ancrée que dans plusieurs pays, on a des expressions du type « l'argent, c'est des problèmes ». L'Igdia est là, comme le disent les Burkinabés. Ou encore « l'argent ne fait pas le bonheur », comme si la pauvreté rendait heureux. Bref, on a un tas de phrases que nous utilisons dans nos sociétés et qui reflètent que certaines sociétés entières sont sous le verrou de mensonges qui les limitent. Il n'est pas toujours évident de se rendre compte que l'on entretient certaines fausses croyances et même les plus alertes parmi nous, nous pouvons tomber dans le piège. Et pour savoir si vous entretenez cette fausse croyance, il faut parfois regarder à vos actions et à vos émotions. Souvent, on n'est pas conscient, mais souvent nos actions et nos émotions peuvent être des indicateurs de ce qui se passe dans notre tête. La présence de cette croyance dans la vie d'une personne peut se manifester de différentes façons. Et je vous invite à observer si vous retrouvez ces éléments dans vos vies. Elle peut se manifester par le fait que vous n'aimez pas regarder vos chiffres. Vous avez un genre de blocage à ce niveau. Vous n'aimez pas regarder vos chiffres. Elle peut se manifester également dans votre vie par la présence d'une tension constante avec l'argent. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez l'argent, mais de l'autre côté, vous êtes mal à l'aise à avoir l'argent. Il y a comme une contradiction en vous. Et même quand vous avez de l'argent, vous avez l'impression qu'il faut vivre comme un moine ou encore, vous n'aimez pas parler d'argent parce que selon vous, les gens bien ou spirituels ne parlent pas d'argent parce que l'argent est mal. Il se peut même que dans votre foyer, vous ne parlez pas d'argent
parce que vous considérez que c'est mal d'en parler. Dans son extrême, cette croyance peut se manifester par des attitudes d'auto-sabotage, où vous avez de la difficulté à épargner, à garder de l'argent ou à facturer vos clients parce que vous êtes inconfortable avec la notion d'argent. Vous le percevez comme étant mal. Et tout ceci sont des exemples de manifestations externes de la croyance interne selon laquelle l'argent est mal. Et parfois, pour guérir de quelque chose, il faut remonter à la source pour comprendre en fait d'où vient le problème afin de tenter d'apporter des corrections. Alors, attention. Ce que je m'apprête à vous expliquer va vous demander un peu de concentration, mais juste pour 2 minutes. Par conséquent, je vous demande votre meilleure attention parce que ce que je m'apprête à vous expliquer est hautement essentiel pour être délivré de ce poison qui affecte inconsciemment votre vie. La croyance selon laquelle l'argent est mal est une croyance qui existe depuis bien longtemps. Elle a été promue par le mouvement gnostique. Le gnosticisme est une branche sectaire qui a pris naissance vers le début du christianisme et qui a été combattue par les pères de l'Église, mais qui malheureusement a eu le temps de contaminer en fait une bonne partie du corps dès le début. Ce qui fait qu'inconsciemment, beaucoup d'entre nous avons cette croyance parce qu'elle a été perpétuée de génération en génération. Le gnosticisme, en fait, prônait d'une part l'ascétisme, qui était une philosophie de vie qui consistait à pratiquer le déni de soi, à se départir des choses matérielles afin de monter en fait en hauteur spirituelle. Et c'est de là qu'est venue des choses telles que le vœu de pauvreté. Attention toutefois, tous les ascètes n'étaient pas des gnostiques. Par exemple, au sein de l'Église catholique, vous avez des personnes comme Saint François d'Assise, qui était une figure proéminente de l'ascétisme, mais qui n'était pas du tout un gnostique. Et même si le clergé catholique a adopté des choses comme le célibat ou le vœu de pauvreté, il est important de mentionner qu'ils se sont opposés au gnosticisme. Donc, ce n'est pas parce que vous pratiquez l'ascétisme que vous êtes un gnostique. Tous les ascètes ne sont pas des gnostiques. La particularité des gnostiques et ce qui les rendait hérétiques, c'est qu'ils prônaient une pensée dualiste qui était teintée du dualisme de Platon, selon laquelle il existait 2 mondes. Et c'est là le problème du gnosticisme. Il existerait un monde spirituel et un monde matériel. Et selon cette pensée dualiste, les choses, en fait, qui appartenaient au monde spirituel étaient bonnes. En revanche, celles qui relevaient du monde physique étaient mauvaises. Et de ce fait, les choses comme l'argent, le mariage, la sexualité, les différents plaisirs physiques qui pouvaient exister sur Terre étaient de mauvaises choses, c'était péché. Et c'est de là qu'est venue la notion de l'argent est mal. Selon ce courant, la spiritualité d'une personne, en fait, se mesurait par sa capacité à se priver le plus possible des choses matérielles, puisqu'elles sont mal. Et c'est de là qu'est venu, en fait, tout ce courant. La logique de cette croyance, en fait, se résume de la manière suivante. Si le monde physique est mauvais et que l'argent est physique, donc l'argent aussi est mauvais. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez avec cette pensée, cette peur de l'argent, mais vous ne saviez pas qu'elle vient de là, qu'elle vient d'une secte qui est née dans les débuts du christianisme et qui a pollué une partie du corps avec une pensée dualiste du monde. Et cette pensée dualiste allait même jusqu'à remettre en cause le Dieu créateur de la Genèse en le comparant à Satan. En effet, vous devez savoir une chose, c'est que selon la pensée gnostique, le Dieu de la Genèse, celui qui a créé le monde physique, est en réalité le diable. Il est mauvais, puisque le monde physique est mauvais. Tandis qu'il existerait un autre Dieu que le Dieu créateur de la Genèse, qui a créé les choses spirituelles et qui lui serait bon. À chaque fois donc que vous dites des choses du type l'argent est mal, vous êtes en train de prêter allégeance à un système hérétique. Toutefois, il est important de savoir qu'une interprétation plus orthodoxe de la Bible nous amène en fait à nous rendre compte qu'il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas d'un côté le Dieu du monde spirituel qui fait de bonnes choses et de l'autre côté le Dieu du monde physique, comme s'il y a 2 dieux. Mais l'interprétation traditionnelle nous amène à dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est auteur de tout.
Et c'est ce que l'apôtre Paul voudra dire dans 1 Timothée au chapitre 4 où en réalité, Paul, dès les débuts, était déjà en train de contre-attaquer ce genre de pensée dualiste qui avait commencé à prendre place dans l'Église. C'est une pensée qui date de très longtemps. Et Paul dira dans 1 Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et écoutez bien ceci, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. La pensée chrétienne orthodoxe, en fait, est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, auteur du monde visible et invisible. Tout ce qu'il a créé est pour que nous en jouissions dans les limites établies par lui. Toutes les choses bonnes qu'il a créées ne sont en fait qu'une manifestation de son attribut de bonté. L'argent, donc, bien qu'il soit physique, n'est pas quelque chose que le diable a créé, mais quelque chose que Dieu a créé parce qu'il est auteur du monde visible et invisible. La Bible ne nous met pas en garde contre l'argent, mais contre l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, disait Paul dans Timothée. La Bible ne nous met pas en garde contre le fait de posséder de l'argent, mais contre le fait d'être possédé par l'amour de l'argent. Il existe une différence entre l'amour de l'argent et entre l'argent. L'amour de l'argent, c'est un désir immodéré d'argent qui nous amène à être une personne sans limite, une personne prête à corrompre ses valeurs pour l'argent, à vendre des produits qui sont mauvais pour les gens, mais on le fait simplement pour avoir du chiffre, à tromper nos fournisseurs, nos associés, à voler au travail, à parfois commettre des meurtres, à s'engager dans du mysticisme afin d'avoir de l'argent. Ça, ce sont des exemples courants de manifestation de l'amour de l'argent. Lorsque Dieu n'est plus le moteur de vos actions, mais que l'argent devient le moteur de vos actions, vous êtes devenu une personne sans limite, dangereuse pour vous-même et dangereuse pour les autres. L'argent est une chose distincte de l'amour de l'argent. L'argent est simplement un outil. Il est avant tout un outil d'échange. Avant l'existence de l'argent, si j'étais par exemple un éleveur de poulets et que j'avais besoin de riz, c'était un peu compliqué. Je devais trouver un moyen de m'entendre avec celui qui a du riz pour échanger son riz contre mes poulets. Ce qui n'était pas facile parce qu'il fallait non seulement trouver la personne, mais arriver à s'entendre sur une unité de change. Combien de poulets est-ce que je dois donner pour avoir 100 grammes de riz? Non seulement ce n'était pas pratique, mais ce n'était pas durable de fonctionner ainsi parce que contrairement à l'argent qui peut être stocké pendant très longtemps, on ne peut pas stocker du riz aussi longtemps. Disons donc que l'invention de l'argent a simplifié beaucoup de choses en créant une unité de mesure commune et d'échange. Au lieu d'être mauvais, l'argent a plutôt facilité l'interconnexion et les échanges entre les humains. D'ailleurs, à ceux qui pensent que l'argent est mal, vous verrez vous-même que Dieu lui-même, il recommande à son peuple d'utiliser l'argent comme un moyen d'échange afin de faciliter le transport de la dîme de leur récolte. Il dit ceci dans Deutéronome au chapitre 14. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Parce qu'il a beaucoup béni. Et à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. C'est Dieu qui dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Dieu n'est pas anti-argent, ni contre l'utilisation de l'argent comme un outil.
Dans la pensée de Dieu, l'argent est un outil qu'il nous donne pour pouvoir accomplir ses desseins à travers nos vies. C'est pourquoi il est important pour vous et moi d'apprendre à mieux administrer nos ressources afin de permettre à ces desseins de s'accomplir à travers nos vies. L'argent n'est pas la finalité, mais elle est la ressource dont Dieu est la source. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil qui peut servir au bien comme au mal. Avec un billet de 20 $ ou de 10 000 francs, on peut nourrir une personne et avec le même billet, on peut financer du terrorisme. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est l'humanité corrompue qui est le problème, pas l'argent. C'est l'humanité corrompue qui utilise mal l'argent. Mais l'espoir de ce monde, c'est de voir l'argent se retrouver entre les mains de personnes dont le cœur a été racheté afin que ceux-ci utilisent l'argent à des fins rédemptrices, disait Andy Alcorn. Et l'espoir du monde, c'est de voir donc des gens qui prendront l'argent qui servait au trafic de mineurs, qui prendront l'argent qui servait à la vente de stupéfiants pour l'utiliser dorénavant à des causes nobles, créer des entreprises qui vont pourvoir à des emplois pour permettre à des familles de se nourrir, utiliser l'argent pour fabriquer des produits, créer des inventions qui vont résoudre des problèmes, utiliser l'argent pour construire des hôpitaux, supporter des orphelinats, distribuer l'évangile, etc. À travers l'entrepreneuriat et l'investissement qui sont des piliers de la création de richesses, vous avez une opportunité de récupérer l'argent et de racheter son utilisation en le mettant au service des fins rédemptrices en étant vous-même d'abord des instruments rachetés entre les mains d'un grand Dieu qui a tout créé pour que nous en bénéficions. Je vous invite donc à prendre le temps pour examiner votre vie, à savoir, est-ce qu'il existe en vous des germes de cette hérésie? Est-ce que vous ressentez souvent des tensions avec l'argent? Avez-vous parfois un sentiment de culpabilité à avoir de l'argent? Avez-vous tendance à parler de l'argent en mal? Si oui, vous êtes probablement animé de la pensée selon laquelle l'argent est mal. Et vous devez commencer à réaliser que l'argent est une création voulue par Dieu dans ce monde. Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. L'argent n'est donc pas mauvais, c'est notre humanité qui le rend mauvais. Je continuerai dans un prochain épisode avec d'autres mensonges à débusquer afin de sauter le couvercle qui limite votre expansion financière. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.